Hello tout le monde, bienvenue sur le Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux et notamment, et plus particulièrement, sur l'angle des nouvelles technologies de l'IA, mais pas que, on va le voir aujourd'hui. Voilà, je suis Frédéric Roginska, je suis éditeur de Distill News, abonnez-vous. Voilà. Et moi, c'est Ludo, fondateur de Studio Black Sounds. Je l'ai oublié qui j'étais et qu'est-ce que j'ai fondé. Qui suis-je? Voilà. Mais ouais, on est bientôt quasiment au 100e épisode. On est vers le 97e épisode, quelque chose comme ça. Waouh. Donc pour tous ceux qui nous suivent depuis le début, merci à tous pour votre écoute. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire pour le 100e? Tiens, Peut-être qu'on va arrêter. on va, Je sais voilà, pas. on va passer à autre chose. Ouais. Et du coup, maintenant que tu dis ça, je me dis, tiens, il faudrait revoir les anciens épisodes. Est-ce que j'ai autant de poils blancs et tout? Mm. Est-ce que toi, ta barbe, elle est aussi blanche? Ouais, est-ce qu'elle est. Je pense que moi, ça fait longtemps que j'ai les cheveux gris, donc ça doit faire un moment. Mais essayez de réécouter avec nous les premiers épisodes pour voir. Ouais. Parce que le tout premier, d'ailleurs, il était sur le foisonnement de catégories. On parlait Mm. déjà de Hard Seltzer il y a 3 ans et de tout ça et en gros du flou entre les frontières. Donc j'ai l'impression que c'est encore d'actualité. Donc C'est toujours d'actualité, voilà, carrément. j'ai envie de réécouter le premier épisode du coup. Ça m'a donné envie. Bref, Voilà. Mais aujourd'hui on va parler de quoi? Ça va être un florilège d'actu. On revient un petit peu à nos à nos anciens formats, j'ai envie de dire. Et, on va rester dans la tech. mais on Voilà. reste dans la tech, mine de On rien. va dérouler, florilège. On va dérouler 3 news. Elles sont toutes liées à des produits Diageo, mais elles ont tout en commun qu'elles utilisent les nouvelles technologies. Voilà. Pour rester jeune. Yes. C'est parti. Allez, première news. Première news en fait, donc ça devait être fin mars, et j'avais trouvé ça très cool, c'est Diageo, donc pour sa marque Bellez, là, l'Irish Cream Liqueur, en fait les bouteilles de Bellez, si tout le monde les visualise, mais elles sont noires, opaques, et en fait probablement le souci auquel vous faites face, c'est que vous savez pas exactement combien il reste dans votre bouteille. Hmm. Bellez a eu la formidable idée de créer une appli, une web app, où en fait vous pouvez, comme sur une flûte de Pan, donc là vous pouvez même, si vous regardez en vidéo, vous pouvez scanner le QR code, vous allez atterrir sur l'app, c'est une web app, donc il n'y a même pas besoin d'installer quoi que ce soit. Voilà, Soundscales. voilà, moi je suis dessus, voilà. Et le principe, c'est comme si vous jouiez de la flûte de Pan avec votre bouteille, et en fait en fonction des fréquences de la note que ça va produire, l'appli va pouvoir déterminer combien il reste dans votre bouteille. Et voilà, j'ai trouvé ça C'est très génial. malin, très fun. Voilà. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est fiable? Eh ben, on va faire la démo en direct. Voilà. Tu veux que je commence ou tu veux commencer? Oui, commence. Moi, je vais Commence alors. troller après, donc. Ok, ça marche. Eh ben, je vais commencer avec une bouteille de Hardberg, histoire de pas faire trop de pub que pour Baileys. On va voir si ça marche aussi. Donc, on télécharge l'application, on va dessus, on dit quel format de bouteille c'est. Soit c'est 70 centilitres, soit c'est 1 litre. Moi, j'ai mis 70 centilitres. Et puis, je vais faire un doux son avec ce whisky tourbé, qui sent très bon la tourbe. Donc voilà, on clique sur Start Recording. Voilà. Jérôme Bonaldi, si tu nous regardes. Wow, Oh, il était beau à la fin. Hein. il était beau, ouais, j'avoue. Voilà, c'est en train de mesurer. Et Ça ça me dit qu'il calcule. reste approximativement 600 millilitres. Donc sur une bouteille de 700 millilitres, et on peut voir à l'écran. Alors je vais peut-être remettre l'écran un peu plus grand. Hop, je pense que ça doit correspondre un petit peu Voilà. à... C'est pas une bouteille de Bélez pour le coup, donc, mais on voit que visiblement ça marche aussi avec, avec d'autres bouteilles. Enfin, ça a l'air plutôt fiable. Maintenant, on va troller un petit peu. Donc, hop, donc je suis sur l'appli, je vais choisir la bouteille d'1 litre. Et moi, ce que je vais faire, c'est je vais voir si ça marche avec une canette. Évidemment que ça marchera pas. Ok. Hop, donc voilà, je lance listening. Attention, ça calcule. Hop. Wow. Mais sacrée canette, il me Sacré reste canette. 85 centilitres dedans. Donc voilà, Ok. donc évidemment, ça marche pas avec les canettes, mais on voit que sur la bouteille, c'était plutôt concluant. Donc bravo Bélez, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Alors,
Bon, je pense qu'il y a des sound engineers qui ont dû faire des tests et tout, mais c'est marrant, un son très très aigu. Donc là, j'ai l'impression que plus le son est aigu, plus il y a de l'alcool à boire, quoi. Ouais. Ah, ça, tu vois, peut-être spontanément, j'aurais pensé que c'était l'inverse. Attends, oui, non, tu veux dire, ouais, si la bouteille est vide, ça va sonner plus grave. Ouais, Ouais. ouais, ça fait sens, ça fait sens. Mm. Bah, tu vois, je vais Euh, essayer au fur et à mesure de mes bouteilles. Et il n'y a pas que Belaise qui est opaque, hein, donc au final, bah voir. Mais en tout cas, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder directement la vidéo et cliquer sur le QR code qui s'affiche là. Et moi, je trouve que c'est une belle activation marketing. Ça fait parler du ouais, produit. Bon, forcément, ils mettent en avant leur produit, mais j'aurais limite non, c'est trouvé fun. mieux qu'ils fassent ça pour tous les produits, qu'ils le brandent Belaise, Hmm. mais qu'ils donnent la possibilité de faire ça en partenariat avec d'autres bouteilles aussi. Franchement, Oui. Bah après, là, tu vois que tu l'as fait avec autre chose, donc c'est pas restreint, mais hmm. non, bah, bref, c'est plutôt fun et voilà. Hmm. Que dire de plus? Si vous testez, tant qu'à faire, testez avec n'importe quelle bouteille et mettez-nous en commentaire Ouais, est-ce que c'était fiable ou pas. carrément. Comme ça, on va créer un gros échantillon Bottlefield et puis voilà, on fera de la Et data. puis on va renvoyer ça à Diageo et à Belaise pour leur dire qu'on a parlé d'eux dans le podcast, Voilà. en parlant d'autres produits. Ouais, ça peut être sympa. Ok. Allez, On passe à la news next. suivante. Quelle Ouais. est-elle? News suivante, donc on reste chez Diageo comme je l'ai dit. Donc un autre usage de tech qu'ils ont fait, alors là ils mettent ça en avant comme de l'IA, mais en fait ils avaient lancé il y a peut-être quelques années maintenant déjà, une plateforme qui s'appelle What's Your Whiskey, qui en fait c'est une petite plateforme, vous avez un questionnaire, je crois que vous pouvez faire ça dans les aéroports, et en fonction de ce que vous répondez, ok, moi j'aime bien telle ou telle note dans le whisky, et à la fin ça vous disait, ok, votre profil c'est ça. Et du coup éventuellement, et c'est ça l'intérêt business potentiel derrière, c'est de pouvoir vous dire, OK, vous êtes plutôt quelqu'un qu'il faudrait orienter vers telle marque et tel whisky ou telle autre marque selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez défini comme profil. Mhm. Donc là, ils ont ressorti un outil similaire, mais cette fois, c'est What's Your Cocktail. Donc là, je pense que tu peux dérouler, mais en gros, même principe, c'est une plateforme, vous avez un petit questionnaire, vous pouvez dire, OK, quelle atmosphère, là, Allez, visiblement. on est en party vibes. Voilà. C'est la grosse stuff. Ensuite, voilà, quel type de flavors de food vous aimez bien? Enfin, hop, Alors, chocolate strawberry, je pense que c'est cool. Des frites. des frites, ouais. Et puis Ok. lemon cheesecake, moi ça me plaît bien. C'est Hop, il un faut beau en melting prendre un pot. minimum 3. Et ils Ouais, disent notre IA est en train de de digérer les ruminer. informations et nous Et donner voilà. un résultat. Mais du coup, il n'y avait que deux questions, là, on est d'accord? Ouais. Et voilà. Et naturellement, bah, à la fin, vous avez le résultat qui vous conseille donc des cocktails qui pourraient matcher avec votre mood que Mhm. vous avez défini avant. Et évidemment, bah, c'est des recettes avec les produits associés. Donc là, on est évidemment chez Diageo. Donc le cocktail à la vodka, c'est de la Smirnoff. Le cocktail au rhum, c'est du Captain Morgan. Où on a aussi Ketel One, du coup. Mm. Voilà. Donc pareil, une petite activation rigolote. Moi, j'aurais juste. Enfin, en plus, oui, ça permet de donner un angle vraiment comment vous pouvez consommer leurs produits. Mhm. Moi, j'aurais juste un petit bémol. Et je sais pas ce que tu en penses. Mais j'ai l'impression que là, l'utilisation du terme intelligence artificielle est un peu abusive parce que je n'y crois pas du tout pour le coup. Je pense que c'est simplement un formulaire tout bête. Selon ce que vous répondez, évidemment, il y a une multitude de combinaisons possibles. Mais au final, il y a pas, j'y crois pas, enfin, pour le coup, j'y crois pas une seconde que tu as un truc qui est envoyé à une IA, qui analyse le truc, qui te dit OK, voilà les cocktails, quoi. Non, Ouais. non, c'est prédéfini, quoi. Je pense que c'est pour faire un peu des buzzwords pour les communiqués de presse et surfer sur la tendance de l'IA. Mais effectivement, comme tu dis et comme on a dit en off, on a vraiment plus l'impression que c'est un genre de typeform ou de questionnaire conditionnel. Moi, j'ai fait d'autres questionnaires conditionnels avec ma boîte pour des quiz. Et c'était des systèmes de points. C'est pour créer votre architecture de marque. Et au final, chaque question réponse donne un type de point et à la fin
si on a entre tel ou tel point, c'est telle réponse, entre tel ou tel point, c'est une réponse. Bon, là, typiquement, ils auraient pu faire la même chose avec un genre de site. En gros, on a une carte par cocktail avec des filtres sur cette carte. Et en gros, si on coche ça et ça et ça, bim, ça nous sort tous les cocktails. Donc pour moi, c'est pas de l'IA, c'est un filtre juste. Ouais, en gros, il y a un entonnoir. Je sais pas, est-ce que tu peux le refaire peut-être, comme ça on peut Ouais. comparer, euh, mais en gros, ouais, c'est un système d'entonnoir. Mettons, vous avez coché tel truc et tel truc au début, bah, ça restreint le champ des cocktails possibles à une certaine liste. Et quand vous passez à la question suivante et que vous définissez des nourritures, des trucs comme Mm. ça va encore affiner encore, ce qui fait qu'à la fin. Mais alors, je sais pas là si on refaisait exactement les mêmes, peut-être on pourrait voir. Est-ce que Ah, c'est tu veux que je refasse exactement la les même trois? chose? Est-ce que ça serait exactement les trois mêmes cocktails qui ressortent à la fin, tu vois? Mais Si c'est le cas, bon, je crois que c'est QFD quoi. Mais voilà, mais après peut-être ouais, c'est les trois mêmes. bingo. Bon, bah, voilà, c'est les trois mêmes. Donc voilà, débunké, Diageo. Bouh. Voilà. C'est Donc, pas ça l'intelligence artificielle. ouais, c'est potentiellement pas ça, mais parce qu'on n'aurait pas eu les mêmes résultats ou autre. Mais bon, là, ils ont voulu créer un filtre et peut-être jouer sur l'IA pour dire que c'était IA powered. Mais bon, bref, au final, je sais pas si c'est une actu. Enfin, si savoir ou non si c'est de l'IA, c'est vraiment important. L'idée, c'est d'avoir un outil pour le consommateur qui peut créer un cocktail en fonction de ses goûts. Mais là, j'ai l'impression que au final, c'est quoi la réelle mission de ce genre de site? C'est avant que tu ailles acheter ta bouteille, c'est dans quelle vibe t'es pour ta soirée. Et du coup, si t'es dans telle vibe, bim, tu vas faire ce cocktail, alors tu vas acheter la bouteille pour ça. Ou t'as déjà acheté ta bouteille, auquel cas, Ah non, elle là, ça va, marche plus, là. ça marche plus. Non. Donc, Non, donc non. là, c'est vraiment dans une optique de j'ai envie de C'est recevoir, je qu'est-ce ne que je sais peux pas, faire? je ne sais pas quoi faire. Mm. Euh, Donne-moi un conseil. C'est comme si tu allais chez le caviste et tu sais, ouah, je sais pas, on va manger ça ce soir au dîner. Qu'est-ce que vous me conseillez, quoi? Ok. Donc si ce Euh, soir j'ai envie d'être relax et j'aime bien juste un côté caramélisé c'est 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 comme et le. salade Bah tiens, César. bon, tu fais. Mais j'imagine, tu vois, typiquement, si tu dis tu veux être relax et tu veux juste le truc caramélisé, je suis prêt à parier qu'automatiquement, tu auras Captain Morgan qui va ressortir. Mm. euh, Parce que voilà, quoi. Et du coup, Euh, Johnny Walker The Gold Rush, Lagavulin Rob Roy et Johnny Walker and ok. Elderflower. Ouais, ok. Bon, en tout cas, ça donne envie. C'est globalement bien fait. Quand on clique dessus, on a La toute l'application, recette la recette, avec la et le bouteille, produit. forcément. On peut checker les prix de la bouteille. Voilà, sachant que c'est pas un site pour les francophones, hein, Ouais. a priori. Donc, la petite pop-up. Donc là, c'est voilà. Mais ok. Bon, en tout cas, intéressant. Bon, Diageo, ils font plein d'expérimentations tout le temps et ils font plein d'outils comme ça, plein de sites différents. Faudrait voir un petit peu leurs stats, savoir s'il y a vraiment des Mm. consommateurs qui ne sont pas forcément avisés qui vont sur ce site-là. Je sais même pas si ce genre de site est bien référencé en soi. J'avoue, je sais Si on pas parce tape qu'il me semble, What's il me your semble que cocktail? leur précédent sur le whisky, euh, l'angle c'était les aéroports notamment. Où typiquement, tu es en duty free, tu sais pas, est-ce que tu prends le Singleton, le Lagavulin, le Hmm. je sais pas quoi. Tu Ça vois, te il pop bien permettait de là, te hein. guider vers l'achat. Voilà. En Mais voilà, parce que référencement, tu il passe tapes. bien, ouais. Et parce que je tape exactement ça. Voilà. Ouais. Mais les gens, ils tapent pas ça, a priori, dans Google. Hmm. Euh, donc Ok. voilà, là, j'avoue, je sais pas. C'est peut-être. Bon, faut voir. En fait, tout est question de comment il est promu, le truc, quoi. Hmm. Euh, Peut-être qu'ils font je sais pas, des Facebook ads qui pointent là-dessus. J'en sais rien. Ouais, mais en tout cas, c'est. Ouais, moi, j'essaie toujours de rabattre ça sur le consommateur et savoir est-ce que ça rajoute de la valeur ajoutée pour le consommateur final. Euh,
On peut aussi utiliser par exemple perplexity.ai, un nouvel outil qui Mm. permet de rechercher directement dans Google et d'avoir l'intelligence artificielle liée à ça. Donc ça se trouve, peut-être que si on lui dit à Perplexity, va rechercher, Ah oui. ça pourrait être Et marrant, hein. même Euh, potentiellement ChatGPT, tu lui dis, ouais. tiens, j'aime ça, je suis d'humeur comme ça, Mm. qu'est-ce que tu me conseilles? Ou tout simplement Euh, Google pour les plus voilà. normaux d'entre nous. Et enfin, moi, ça me rappelle la dernière fois que j'ai fait ça et que ça m'a servi et que j'ai gardé en tête le cocktail pendant très longtemps, c'était parce que j'avais acheté, je sais pas, alors j'étais à Tahiti, j'avais acheté à Carrefour une bouteille de Patron. Mm. Et du coup, je voulais un cocktail à base de tequila. J'étais allé classique sur le site de Patron avec, dans lequel il y avait une rubrique cocktail Ah, et ok. qui définissait leur propre cocktail. Et où je crois même qu'il y avait une petite étiquette qui pendait sur Sur la bouteille? la bouteille Mm. et qu'on pouvait aller sur le site. Donc, un peu old school. Et après, je suis allé sur le site. Ils ont fait une recette très Tu es. bonne à base de goyave et de poire. Enfin, c'était un truc vraiment très très bon. Et c'était un genre de margarita, mais revisité avec de la poire et de la goyave. Et c'était magnifique. Donc après, je l'ai fait plein de fois. Mais du coup, je suis allé sur le site de Patron dans la rubrique dédiée et je suis pas allé sur un autre site. Donc voilà. Voilà le. Bon, à voir. Je sais pas, j'imagine que c'est un outil pour les commerciaux. Mm. Mais voilà, du coup, tu viens de me faire découvrir qu'il y avait des gens qui scannaient ou qui regardaient les petites collerettes sur les bouteilles. Bah ouais. Moi, j'avoue, je le fais jamais. Bah, c'est pas une collerette Carrefour meilleur prix, tu vois. C'est vraiment un truc qui était stylé et bien fait, quoi. Donc Bon, bon, bah bravo, patronne, donc Bacardi cette fois. Voilà, carrément. une autre technique. Suivant. Yes. Suivant, de retour dans le Web 3. Voilà, donc évidemment, toujours Diageo. Donc c'est pas Patron, c'est Don Julio, la tequila de Diageo. Et ils viennent de lancer une nouvelle activation sur le Block Bar, donc la plateforme qui permet d'acheter des NFT. Donc deux choses pour l'info, c'est le NFT n'est pas mort et enterré. Ça a encore une utilité, hein, dès lors qu'il ne s'agit pas d'acheter des JPEG de singes ou quoi. Euh, mais voilà, mais là, je pense ce qui est très intéressant, c'est que c'est un cas très pratique et je pense un bon case study de comment utiliser les NFT. Donc là, le principe, c'est qu'en gros, ils ont mis en vente, et c'est la première fois, il me semble que Don Julio fait ça, c'est de mettre en vente 5 fûts, 5 finishes différents de tequila. Donc les gens peuvent acheter, il me semble, depuis cette semaine, ils peuvent acheter un fût, un de ces 5 fûts. Alors c'est pas donné, hein, c'est 35 000 $, je crois, le prix de départ. Ouais. Et voilà, et ils deviennent propriétaires du fût en question. Ce qui va se passer, c'est que le fût, l'affinage va se faire et fin d'année, fin 2024, début 2025, les bouteilles seront embouteillées. Enfin, le fût sera embouteillé et vous aurez vos bouteilles. D'ailleurs, on voit potentiellement les 5 bouteilles des 5 fûts différents. Donc voilà, vous pouvez acheter ça. Là où ça a un intérêt par rapport au NFT, c'est que, mettons, vous êtes spéculateur, vous achetez le truc là, vous pouvez, moi je l'achète, mettons je l'achète aujourd'hui, je peux te le revendre à toi demain sans avoir à manipuler le fût, tu vois, ça reste chez Block Bar. Ouais. Non, ça, c'est pas chez Block Bar, ça reste chez Don Julio pour l'instant. Ok. Donc je peux te le revendre. Il y a ce côté liquide très facile pour se le passer de la main à la main très facilement. Et une fois que ce sera embouteillé, là les bouteilles partiront chez Block Bar, il me semble, à Singapour, où elles Ouais. seront stockées et là où tu pourras les récupérer ou revendre les bouteilles. Donc voilà, cas très pratique et intelligent du NFT. Mais À du coup, c'est des ceci ventes en près, enchères, non? Parce que les 35 oui, 000, c'est à partir de 35 000. c'est le prix de départ, Ouais, exactement. donc Parce que ça peut très vite. et tu peux le revendre derrière. Euh, Avant que ce soit embouteillé, et peut-être après, une fois que c'est embouteillé, tu peux aussi revendre. Moi, j'aurais juste un bémol, c'est que je pense que 35 000, c'est c'est trop cher pour le coup. Je sais pas combien de bouteilles ça va tirer. Enfin, je pense il y a pas de valeur. Je pense que c'est surpayé et que ça. Enfin, voilà, si vous avez cet argent et que vous voulez investir, moi, je vous le conseillerais pas pour le coup. Bah, après, c'est Euh, du Don Rolio de 1942 et un non, fût. c'est le nom du, c'est le nom
du produit 1942. C'est une gamme chez Don Julio. Elle date pas de. Elle Ah a pas oui, ok. 80 ans, la tequila. Non, non. D'accord, ouais. Ah, parce que Mais, c'est marqué mais, 2024 après, effectivement. mais c'est intéressant parce que peut-être c'est le genre de truc qui pourrait être confusant pour des investisseurs Hmm. qui regardent pas trop, quoi. Ouais. Euh, non, non, vous achetez pas un truc de 80 ans, hein. Ok, Vous bah ouais, achetez tu un. vois, j'avoue que c'est pas hyper clair. J'ai l'impression qu'ils en jouent un peu d'ailleurs, hein, C'est possible. parce qu'ils le mettent à tout bout de champ, le 1942. Ils le mettent. Il y a autant le Parce que 1942 que de 2024, tu vois, dans le. en gros, c'est la gamme ultra premium de Don Julio. Ok. Et du coup, ça veut Euh, dire qu'avec potentiellement au minimum ces 35 000 $, euh, tu peux avoir combien de bouteilles embouteillées dans leur fût là? Bonne question. Je t'avoue, je ne sais, j'ai plus le truc, mais j'imagine 200, quelque chose comme ça. Je sais même pas c'est des fûts de quelle taille. Et 240, c'est marqué là. 240, voilà. Bon, tu vois, Ok. 240 bouteilles, ça fait quand même une belle somme. Ouais, après, quoique, sur de la tequila ultra premium, ça ferait quoi? Ça ferait un peu plus de 100 balles la bouteille. Ouais, pourquoi pas. Ça fait Bah, 145 balles la bouteille. Donc si c'est du bon, premium, peut-être que tu peux les écouler peut- toi-même. peut-être. Faudra Ça, demander si c'est un bon deal à The Whiskey Lodge. Don Julio 1942, tiens. Je vais faire une D'ailleurs, petite ça me fait penser recherche à en même quelque temps. chose. Je sais pas si ce genre de conseil ou d'expertise existe, mais tu vois, je pense à Whiskey Lodge parce que je les ai interviewés dans l'avant-dernier, avant-avant-dernier Super Potion. Ouais. Et je me dis, est-ce que ce genre de personnes pourrait ajouter dans leur service du conseil dans ce type d'action, tu vois? Du conseil en vente aux enchères, du conseil en enchères de NFT ou euh, au-delà d'être juste une boutique et tout, vu qu'ils sont censés donner du conseil déjà en tant que caviste, est-ce qu'ils pourraient Mhm. pas créer un segment conseil en ligne c'est une question. Il faudrait que je leur demande. Mais Alors, je viens juste en parallèle, j'ai regardé un peu. ouais, Visiblement, il y a des bouteilles qui se vendent 250 balles de 1942, donc c'est peut-être pas si déconnant en fait comme combien tu prix. dis Bon, 250? ouais, 250 balles en France en tout cas. Ok. Donc voilà, bon. Ouais, ça fait 60 000, quoi. Si vous arrivez Ouais. à tout liquider et à choper un enchère à 35 000, ça veut dire que vous pouvez potentiellement vous faire 25 000 € de bénéfice sur ce truc. Ceci n'est pas un conseil en investissement, hein. Ne venez pas nous poursuivre si Non, vous, mais mine de rien, c'est intéressant, hein. Bah, avec parce que 240 j'ai bouteilles j'ai des à connaissances qui sont boire. à fond dans les enchères, sur Inter-enchères, etc., et qui se demandent si telle ou telle enchère est une bonne affaire, genre notamment pour du vin qui est souvent balancé peut-être à peu cher alors qu'il pourrait coûter plus. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire, hein. Ou mêler ça à l'IA avec des API et tout, et tu peux arriver à trouver quelle est la meilleure Euh, offre possible. C'est voilà. intéressant. Moi, j'avoue, je suis pas enfin, expert pour le coup en Non, tequila comme ça et tout. pareil. Donc je m'avancerai pas. Peut-être si j'étais intéressé, je regarderais bien les petites lignes, tu vois, parce qu'il y a peut-être des frais qu'on t'annonce pas là, genre bah, très bien, le jour où le fût il a vieilli et qu'on l'embouteille, peut-être que tu auras un fee d'embouteillage, peut-être que c'est pas inclus ce genre de choses. Mm. Euh, Enfin voilà, bref, c'est des petits trucs. Mais bon, s'il y a des gens dans notre audimat qui ont les capacités financières à se payer ça, qui nous appellent, Ouais. hein. Pour leur projet ou pour du conseil. Pas du conseil financier en tout cas, vous l'aurez compris. Voilà. Mais voilà, c'était trois petites news Diageo centriques pour le coup. Voilà, c'est pas sponsorisé. Non, Mais voilà, donc on voit que les nouvelles technologies sont utilisées de manière très diverse et variée, en tout cas, dans un groupe comme Diageo. carrément. Voilà, et c'est toujours cool à observer, en tout cas. Utile, pas utile, on vous laisse juger. Si vous testez, vous nous dites et tout, mais voilà, toujours cool à commenter, en tout cas. Yes, bon, en attendant, likez la vidéo, abonnez-vous si jamais ça ne vous prend pas trop trop de temps. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. À très vite. Allez, Allez, ciao, ciao. ciao.